Première session d'information, le journal des sports dans 15 minutes. Un invité du jour en la personne de Maître Allé Victoire. Il est le porte-parole de la commission électorale indépendante sur l'opération de la révision de la liste électorale. Et oui, c'est une dame, mais elle sera en notre compagnie. Une question importante, que doit faire l'Afrique pour mettre fin à l'exode massif de ses fils et de ses filles? La parole vous sera donnée à 6h30. Et pour terminer, nous parlerons sport et santé. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. Le journal, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Voici les titres de ce 6h. Le PDCI soutient la création du parti unifié RHDP, mais le parti ne validera les tests qu'après la présidentielle de 2020. Ce sont les décisions prises hier lors du bureau politique. Le communiqué final dès le début de ce journal. La Colombie a un nouveau président, son nom Ivan Duque. Le candidat de la droite a remporté hier les élections avec près de 54% des voix. Et puis, tremblement de terre au Japon. Tôt ce matin, un puissant séisme a secoué la région d'Osaka. Bilan, 3 morts et une vingtaine de blessés. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La politique pour commencer, le PDCI soutient la création du parti unifié. Oui, le PDCI endosse également la signature de l'accord politique du RHDP relatif au parti unifié, mais le PDCI souhaite valider les tests du parti unifié lors du 13e congrès reporté après la présidentielle de 2020. C'est ce qui ressort du 7e bureau politique tenu hier soir à la maison du parti à Cocody. Extrait du communiqué final lu ici par le porte-parole du PDCI, Narcisse Ndri. Le bureau politique affirme son soutien au président du parti et endosse la signature de l'accord politique du RHDP relatif à la création d'un parti unifié. Le bureau politique prend acte des documents tels que validés par le comité de haut niveau et décide de soumettre ces documents à l'examen du prochain congrès ordinaire du PDCI RDA. Le bureau politique donne cependant mandat au président du parti pour poursuivre les négociations dans le cadre du RHDP. Le bureau politique, face aux enjeux futurs et soucieux de la préservation de l'union des militants autour du président du parti, décide le report du 13e congrès ordinaire du PDCI RDA après l'élection présidentielle de 2020. Et selon les informations en provenance de la maison du parti à Cocody, les débats étaient très houleux au sein du parti septuagénaire. Chaque camp se réjouit toutefois du communiqué final qui a sanctionné ce 7e bureau politique. Le premier que vous allez entendre est Aoussou Kouadio-Jano, président du Sénat. Tout changement appelle les interrogations, mais je crois que pour l'essentiel, nous avons pu trouver la voie médiane. Puisque la signature du président Henri Konan Bédié sur l'accord politique portant création du parti unifié a été endossé par le bureau politique. Donc, nous sommes dans la démarche de construction du parti unifié. Cela n'a pas été remis en cause. Kwame Ngalabrou Dominique, président national du mouvement Espoir 2020. Très heureux des résolutions de ce bureau politique-là. Ce qui ressort est que l'alternance passe avant le parti unifié et que le parti unifié sera après le congrès. Donc, nous sommes tellement contents par rapport à tout ce qui a été dit de l'alternance en 2020. C'est nos alliés qui doivent nous soutenir, comme nous avons fait dans le passé. C'est une satisfaction pour toute la jeunesse du Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, les cadres sont sur le terrain pour sensibiliser les nouveaux majeurs. Oui, les cadres du RDR s'entendent. Ils étaient à Djamé pour convaincre les nouveaux majeurs de se faire enrôler sur la liste électorale. Ils ont été invités par la jeunesse unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Et ces cadres entendent miser sur la proximité pour se faire entendre. Écoutons Soumaoro Farikou, il est le secrétaire départemental RDR de la commune d'Adjamé. Cette cérémonie, c'est le lancement de l'opération de la révision de la liste électorale qui va débuter le 18 juin 2018 sur l'étendue du territoire. Et pour notre part, Adjamé, en tant que premier responsable du parti, a été convié par ce mouvement de jeunesse afin de venir les instruire sur le volet révision de la liste électorale. Et c'est pour cela que nous sommes là avec le conseil départemental de la commune d'Adjamé. Nous avons commencé à mener des actions depuis près de 2 mois, depuis l'annonce de la révision de la liste électorale. Nous avons aidé plusieurs jeunes à acquérir leur certificat de nationalité et nous avons sensibilisé la population par les tournées dans les différents quartiers d'Adjamé.
Et en mode santé, lutte contre Ebola, la Côte d'Ivoire prend toutes ses dispositions. Oui, récemment, le directeur de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, était face à la presse pour annoncer des mesures visant à éviter la propagation de la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Toutefois, il a assuré que devant la menace que constitue cette redoutable maladie, la Côte d'Ivoire a renforcé le contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, terrestres et maritimes par la prise systématique de la température corporelle des voyageurs conformément aux recommandations de l'Organisation ouest-africaine de la santé. On apprend aussi ce matin que le footballeur international camerounais Samuel Eto'o aura une séance de travail avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ce lundi 18 juin. La rencontre est prévue à 11h à l'hémicycle, indique un communiqué émanant du Parlement ivoirien. Âgé de 37 ans, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de sa génération. Un forum régional de promotion et de protection des droits de l'homme lancé à Bondoukou. Oui, c'est une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI. Ce forum régional vise à créer une plateforme d'échange entre tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Abdel Latif est le chef de département des opérations et projets de la CNDHCI. Le Forum des droits de l'homme est un cadre d'échange, de partage, de réflexion et d'action dédié à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l'homme. Il s'agit d'un cadre ouvert, composé d'ONG, de syndicats, d'institutions nationales et internationales, de représentations diplomatiques intéressées par la thématique des droits de l'homme. Il vise, dans une dynamique collective, à apporter des réponses durables aux faits, aux phénomènes et leurs conséquences dans notre pays. Je voudrais donc vous exhorter à vous l'approprier afin que notre pays soit reconnu comme faisant partie de ceux qui enregistrent des progrès en matière de promotion des droits de l'homme. Les photographes et caméramens font don d'une école maternelle à Diokwe. Oui, c'est une école maternelle de 3 classes équipée en chaises et tables, en plus d'un bureau et des toilettes. Le don de la Fédération des associations et syndicats des photographes et caméramens professionnels de Côte d'Ivoire a été fait à l'école primaire publique municipalité de Diokwe. Le président national de cette fédération donne ici les raisons de cette action. Kwasi Kona, Guy Claude. Nous avons commencé en 2015. Grâce au partenariat qui est entre nous et les DREN, nous avons recueilli plus de 250 millions de francs CFA qu'on a investis dans l'école ivoirienne. Nous étions à Boisseau, à Daloa, à Divo, à Soubre et Odu. C'est dans le Guémon où on nous demande de donner encore une école maternelle. Donc si on estime tous ces dons, nous sommes à plus de 300 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, il y a 41 DREN et DDN. Nous n'avons pas encore fini de faire 10 DREN, mais déjà nous sommes à plus de 300 millions de francs CFA. On peut aller plus loin. On veut même construire des collèges, des logements des maîtres. En tant que photographe caméraman, on veut donner aussi une image, aider l'école ivoirienne. Ne pas que quand on lave ton dos, il faut laver ton ventre. Le gouvernement a trop de charges. On va prendre les ristournes sur les photos pour désormais travailler pour les co-gestes. Et en religion, le Chandelier d'Or célèbre son 20e anniversaire. Oui, le Chandelier d'Or, c'est la prestigieuse cérémonie de célébration de l'excellence et du mérite et de distinction des serviteurs de Dieu, de hautes personnalités du pays. Et ce Chandelier d'Or, pour son 20e anniversaire, a célébré récemment la cérémonie marquant cette festivité. Dike Yves est le directeur du groupe Emmanuel Presse et il est revenu sur le bien fondé de cette célébration. Bon, le Chandelier d'Or est une cérémonie de distinction. C'est une première dans le corps de Christ de distinguer, de prendre sur soi la responsabilité de distinguer des serviteurs de Dieu. Ça, c'est une première. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je le dis. Pas avec fierté, mais c'est la réalité. Deuxièmement, l'État nous appuyant depuis près de 3 ans offre aux récipiendaires, mieux aux lauréats du Chandelier d'Or, des prises en charge gratuites. Nous voulons des exemples et des véritables serviteurs de Dieu pour la nation de Côte d'Ivoire et pour les autres nations. Et parlons culture, bientôt le festival Yaï. Oui, le festival Yaï, festival des arts et des cultures de l'Odjoukru, aura lieu du 16 au 21 juillet prochain à la place Henri Konan Bédié de Dabou. La cérémonie de lancement de l'événement a eu lieu récemment au district d'Abidjan en présence des élus locaux, chefs des 7 différentes générations et d'une représentante du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, parrain de ce festival. On en sait plus avec Régis Kofi. C'est au rythme des chants à Dioukrou que le ton du festival Yaï a été donné au district d'Abidjan. Tout comme l'année dernière, il y aura au Yaï 2018, entre autres, des panels, des concerts de chants religieux, concours linguistiques, concours culinaires et épreuves nautiques. Plusieurs innovations sont également annoncées. Aka Marshall, commissaire général du festival. Les innovations d'abord externes. On va inviter les peuples d'ailleurs, les Abidji, qui sont voisins des Adjoukru. On dit Odjoukru. Le peuple sénoufo viendra nous assister. Nous allons ensemble festoyer. Mais aussi
Les innovations porteront sur un certain nombre de valeurs qu'on n'a pas présentées à l'occasion de la première édition. Ce sera le détail des fêtes. Nous allons nous consacrer à la fête de l'eau, la fête initiatique qui voit le jeune homme qui atteint l'âge de la maturité. Il y a aussi la jeune fille qui devient puberte, qui célèbre sa fête de dédiable, qui est une femme que l'on peut épouser. La culture et le développement local, c'est le thème du YAI 2018. Cette année, les organisateurs attendent plus de 50 000 festivaliers. L'événement se tiendra du 16 au 21 juillet prochain à Dabou. Et partons à l'international, la Colombie a un nouveau président. Oui, son nom, Ivan Duque, il est le candidat de la droite. Il a remporté les élections avec près de 54% des voix face à Gustavo Petro, le candidat de la gauche qui a reconnu sa défaite d'ailleurs. Il est devenu hier dimanche donc le plus jeune président de l'histoire de la Colombie moderne, mais Ivan Duque, 41 ans, apparaît surtout comme le dauphin de l'ex-président Alvaro Uribe et rend ainsi le pouvoir à la droite conservatrice opposée à l'accord de paix avec l'ex-guérilla des FARC. Autre actualité, c'est bien au Japon, la terre a tremblé, un tremblement de terre de forte puissance d'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter a frappé tôt ce lundi matin la région d'Osaka et de Kyoto. L'épicentre est situé au nord de la préfecture d'Osaka à une profondeur de 13 km. Au dernier bilan, le séisme a fait au moins 3 morts et une vingtaine de blessés. On termine sur le continent africain. Au moins 31 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans un double attentat suicide perpétré par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Les attaques qui ont été menées samedi soir dans la ville de Domboa, dans l'état de Borno, ont visé des personnes qui venaient de célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Après le double attentat suicide, les djihadistes présumés ont visé la foule qui s'était amassée sur le lieu des attaques avec des grenades, faisant davantage de victimes. Point final de ce 6h, le rappel des titres. Le PDCI soutient la création du parti unifié RHDP, mais le parti ne validera les tests qu'après la présidentielle de 2020. Ce sont les décisions prises hier lors du bureau politique. La Colombie a un nouveau président, son nom Ivan Duque, le candidat de la droite a remporté hier les élections avec près de 54% des voix. Et puis, tremblement de terre au Japon. Tôt ce matin, puissant séisme a secoué la région d'Osaka. Bilan 3 morts et une vingtaine de blessés. Merci à Jérôme Kouakou pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et nous revenons sur le sujet de la parole est à vous. Le phénomène des migrations clandestines continue et prend même de l'ampleur. Si la question préoccupe l'Europe, l'Afrique et ses dirigeants ont des réactions timides. La dernière vague est l'Aquarius, bateau transportant 629 migrants africains, en majorité des pays de l'Afrique subsaharienne, accueillis par l'Espagne pour des raisons humanitaires. Et que doit faire donc l'Afrique pour mettre fin durablement à cet exode massif? Abou Silla vous attend au 20 21 44 48 et au 20 24 27 87 dans 15 minutes et nous allons dans quelques secondes avec un autre journal. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan 98 FM Abidjan 24h sur 24 Radio Côte d'Ivoire Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal du mondial. Ange Assoukro. Eh bien, depuis quelques jours, il est au cœur du journal du mondial, mais même de cette Coupe du Monde en Russie. Jean Assoukro, bonjour. Bonjour Angeval. Comme les pays africains, les grandes nations de football sont pour le moment en difficulté dans ce début de mondial. Démarrage de Coupe du Monde Russie 2018, difficile pour les favoris. Hier, le champion du monde en titre, l'Allemagne, a été surpris par le Mexique. 1-0. Le bourreau des Allemands s'appelle Irving Lozano, lui qui a trompé Manuel Neuer à la 35e minute. Lozano a été désigné homme du match. Mauvais départ donc pour le champion du monde en titre. Autre grand pas à son aise. Le Brésil du Neymar a contraint au partage des points 1-1 par la Suisse. La Seleção avait bien ouvert la marque
par Philippe Coutinho sur une frappe de grande classe à la 20e minute, mais les Russes ont égalisé à la 50e minute par Steven Zuber sur un but de la tête. C'est dans le groupe E. Envoyé spécial de Radio Côte d'Ivoire en Russie, Rach Nguessan Kouassi. La météo inquiète à plus d'un, comme aux heures chaudes, aux heures cruciales de la Seconde Guerre mondiale. Il faisait en ce moment-là moins 40 degrés. Les chars allemands ne peuvent plus avancer. L'armée rouge est dans une offensive prête. Ici, l'armée rouge est constellée de guerrieros venus de Mexique. Premier lanceur d'obus, première victime. Le Mexique, grâce à Lozano, à la 34e minute, freine net l'avancée des chars allemands. Pourtant, très à l'aise sur les plages de Rio d'il y a 4 ans. La météo n'est pas non plus clémente. Justement, sur cette plage où la samba prévue pour faire le show n'aura pas l'occasion. Les maîtres de la montre ont mis les pendules à l'heure. La Suisse fait coincer la Seleção, pourtant précédée d'un exceptionnel parcours tant aux éliminatoires qu'aux amicaux. Neymar, l'homme de lui-même, a fait jouer le Brésil à 10 contre 11 combattants suisses. Comme ces guerreros mexicains qui ont tenu les Allemands à distance, vainqueurs 1-0 à leur faveur. Dans l'espace russe, personne désormais ne maîtrise la météo. Personne ne possède le terrain. Le mondial ne fait que commencer. C'est connu, le sport est un solide facteur de cohésion, le football en particulier. Cette discipline fédère les couches, brise les clivages. Aujourd'hui, la Russie en tire profit. Une Russie qui, contre toute attente, abrite aussi des réfugiés qui l'eût cru. Cette Française que nous avons rencontrée à la place rouge connaît bien l'Afrique de l'Ouest, le Mali, la Côte d'Ivoire et autres pays de la région. Elle est à Moscou pour le compte de l'humanitaire. Elisabeth. En Russie aussi, il y a des réfugiés, donc il y en a un peu partout dans le monde, malheureusement. Ah, il y a des réfugiés en Russie? Oui, tout à fait. Ah, le pays dit fermé et recevait des réfugiés. Ils ont reçu beaucoup de réfugiés de la sous-région ici, et puis il y a des réfugiés, même quelques réfugiés africains, et des Afghans, enfin des Syriens, des pays qui sont malheureusement en guerre aujourd'hui. Vous êtes taillé pour la charité, pour assister l'humain. C'est un boulot passionnant pour vous? Oui, tout à fait passionnant, oui. Et c'est encore plus passionnant d'être aujourd'hui aussi ici avec tout le monde entier qui vient ici pour le foot, s'unir dans l'amitié, à célébrer toutes les nationalités. Donc c'est vraiment très, très chouette. Et maintenant, dites-moi honnêtement, le football peut unir les peuples? Et si c'était la recette, on l'aurait déjà utilisée, mais ça permet aussi de se rejoindre tous. On le voit là dans la rue à côté qui est vraiment pleine de monde qui font la fête. Programme du jour, l'Afrique revient sur la scène avec l'entrée de la Tunisie qui affronte l'Angleterre, précédée en cela par la Corée du Sud et la Suède et Belgique et Panama. Spasiba, tout simplement, veut dire merci. Merci de nous avoir suivis. Moscou, Rach Nguessan Kouassi, Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Rach Nguessan Kouassi. Et donc, en première rencontre du groupe E, la Serbie a battu le Costa Rica 1-0. Rach vous l'a dit, 3 rencontres sont au programme aujourd'hui de façon précise à 12h à Nijni Novgorod, Suède, Corée du Sud, c'est le groupe de l'Allemagne. À 15h à Sochi dans le groupe G, Belgique, Panama. Et à 18h à Volgograd, Tunisie, Angleterre, toujours dans le groupe G. Les Tunisiens vont s'appuyer sur une défense solide, 4 buts encaissés lors des éliminatoires, car en face, l'Angleterre ne manque pas d'arguments offensifs avec Harry Kane et Raheem Sterling. Ce match Tunisie-Angleterre est à suivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire et sur RTI 1.
L'Égypte jouera son deuxième match de la Coupe du Monde demain mardi contre la Russie et Mohamed Salah, qui a participé à l'entraînement collectif sans problème lors des 2 derniers jours, devrait jouer. La FIFA a retiré le deuxième but de la France lors de la victoire 2-1 contre l'Australie à Paul Pogba. Dans un premier temps, ce but avait été attribué au milieu international français, mais finalement la FIFA attribue le but français au défenseur australien Beik. C'est donc un CSC, un contre son camp, ce qui paraît logique au vu des images. Fin du journal du mondial à 7h20, la matinale du mondial avec Fernand Kouakou. Mon petit doigt me dit qu'il évoquera les débuts difficiles des pays africains. Je serai avec vous demain matin à 5h45, mais dès cet après-midi à 17h sur RTI 1 en direct pour le plateau du match Tunisie-Angleterre. À demain, à tout à l'heure. Merci beaucoup à Ange Soukourou pour le journal du mondial. Toutes les informations qu'il vous faut sur cette Coupe du Monde édition 2018 en Russie. Nous allons maintenant recevoir notre invité du jour et parler d'un tout autre sujet, l'opération de révision de la liste électorale qui démarre ce lundi et ce jusqu'au 24 juin prochain. Quelles sont les dispositions prises par la Commission électorale indépendante, CEI, pour la réussite de cette opération? À qui s'adresse-t-elle? Régis Kofi a posé bien toutes ces questions à la porte-parole de la CEI, Maître Allé Victoire. L'invité du jour. Maître Victoire Allé, bonjour. Bonjour. Révision de la liste électorale, de quoi s'agit-il? La révision de la liste électorale, conformément aux dispositions légales, c'est la mise à jour du fichier électoral. Il faut comprendre par la mise à jour 3 étapes: l'actualisation des données des électeurs qui figurent sur la liste, l'inscription de nouveaux électeurs et la radiation des personnes qui ne doivent pas figurer sur la liste. Donc les personnes décédées, les personnes qui ont perdu leur droit de vote ou qui ont perdu leur qualité d'électeur. Donc voici les 3 étapes. Et la révision s'achève avec la délivrance des cartes d'électeurs aux électeurs. Mais ce dont nous parlons maintenant, c'est le recensement sur site, donc l'enrôlement des électeurs dans les centres d'enrôlement. Donc c'est ce qu'on appelle en général révision de la liste électorale, mais il n'y a pas que cette activité, c'est tout un processus. L'opération qui démarre aujourd'hui est comme une actualisation justement de la liste électorale. Qui sont les concernés? Cette étape de la révision concerne les personnes inscrites, donc qui figurent sur la liste électorale, mais qui ont des données à changer, donc qui veulent changer de lieu de vote, qui ont entre-temps changé, par exemple, de patronyme et qui veulent faire pour les prochaines échéances voter avec le nouveau patronyme. Donc ce sont des personnes déjà inscrites qui veulent modifier quelque chose dans leurs données. La deuxième catégorie, c'est tous ceux qui ne sont pas sur la liste électorale et qui souhaitent s'inscrire. Et donc ce sont tous les Ivoiriens âgés de 18 ans au 31 mai 2018. Et pour cette opération qui démarre justement aujourd'hui, quelles sont les dispositions techniques et pratiques qui sont prises? Les dispositions techniques et pratiques, il y a déjà le nombre de centres d'enrôlement que la Commission électorale indépendante ouvre. Par le passé, nous avions 1500 centres, 2000 centres, c'est selon, soit en 2015 ou 2016. Mais pour cette année, il y aura 10 580 centres d'enrôlement. Et ces 10 580 centres d'enrôlement correspondent à tous les lieux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que les populations n'ont plus, les requérants n'ont plus à parcourir de longues distances pour aller se faire enrôler. Les centres d'enrôlement sont proches d'eux, certainement derrière leur maison, ou presque dans leur maison, mais c'est tout proche. Et il y en a 10 580 sur l'ensemble du territoire. Nous pensons qu'en une semaine, la Commission électorale indépendante est à même d'enregistrer, d'enrôler tous ceux qui voudraient figurer sur la liste électorale. Donc, les centres d'enrôlement ouvriront à 8h et fermeront à 17h. Donc, il y a déjà ces dispositions. Les agents d'enrôlement ont été recrutés et formés. Donc, il y a 2 agents dans la majorité des centres d'enrôlement. L'agent de formulaire, celui qui renseigne le formulaire, et l'agent kit opérateur. Dans les centres d'enrôlement d'Abidjan et de Boaké commune, il y aura en plus un chef de centre. Pour les autres, c'est 2 agents. Donc, ils sont déjà recrutés, ils ont été formés. Ils sont prêts. La sécurisation est faite par les forces de sécurité. À ce niveau aussi, les dispositions ont été prises. Donc, il ne devait pas avoir de problème majeur.
Alors, maître, vous le dites, l'opération va se dérouler sur une semaine. De quoi a-t-on besoin pour se faire enrôler? Pour se faire enrôler, ceux qui figurent sur la liste électorale qui souhaitent faire modifier leurs données personnelles pourront présenter la carte d'électeur, puisqu'ils l'ont déjà, ou bien la carte nationale d'identité, ou l'attestation administrative d'identité, ou le certificat de nationalité. Donc j'ai dit ou parce que c'est 4 pièces. C'est l'une des 4 pièces. Pour les nouveaux requérants, c'est la carte nationale d'identité ou l'attestation administrative d'identité ou le certificat de nationalité. Donc voici la pièce parmi toutes ces pièces-là, l'une de ces pièces qu'il faudra présenter à l'agent formulaire pour se faire recenser, soit parce qu'on veut modifier ces données, soit parce qu'on veut s'inscrire. Les nouveaux électeurs, on en parle, ils sont nombreux d'après des statistiques. Vous les attendez? Oui, nous les attendons. Nous attendons notamment ceux qu'on appelle nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont eu 18 ans il n'y a pas très longtemps et qui constituent manifestement le plus gros lot. Donc nous les attendons tous. Les bureaux sont ouverts. Une semaine peut paraître court, mais quand on le compare au nombre de centres d'enrôlement, ce délai est raisonnable. La commission électorale n'exclut personne. Bien au contraire, elle demande aux Ivoiriens de se faire enrôler. Alors la présidence de la CEI locale au Plateau a changé de main. Ce changement ne va pas créer d'autres problèmes au sein de la CEI locale? Nous ne croyons pas que ça crée des problèmes. Il n'y a pas qu'au Plateau qu'il y a eu une élection pour combler un poste vacant. Partout où le besoin s'est fait sentir dans les commissions locales, sur l'ensemble du territoire, nous avons eu à faire des élections au sein du bureau. Et donc c'est ce qui s'est passé au Plateau, mais il n'y a pas que le Plateau. Il y a beaucoup d'élections. J'ai dû en faire une dizaine. Donc, il n'y a pas que le Plateau. Maître Victoire Allé, merci. Je vous en prie.